Bonjour Vanessa, bonjour Andy. Bonjour Laura. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous dire où on se trouve en ce moment? Alors vous vous trouvez au château de Biou, qui est un domaine familial que Vanessa et moi avons reconverti en vignoble et en d'autres activités. Et donc vous êtes en plein milieu du parc où il y a une partie des vignes. Et justement, on est en pleine vendange et donc je vais vous laisser, vous verrez tout à l'heure. Super, à Voilà. tout à l'heure Andy. À tout à l'heure Laura. À tout à l'heure, bon chéri. Alors Vanessa, quel type de vin vous proposez? Alors on est sur un tiers de bulle et 2 tiers de vin tranquille. Et dans le vin tranquille, on est plutôt sur des blancs. Ok, quel cépage? La spécificité, ce sont des cépages qui résistent aux maladies de champignons. Donc mildiou, oïdium et botrytis. Donc on est plus écologique et on doit nettement moins traiter notre vignoble qu'avec des cépages traditionnels. Ah oui, ben justement, j'allais dire, ce sont des cépages moins connus. Est-ce que c'est important pour vous de les proposer? Alors c'est un petit peu la base de notre projet. On s'était dit, non seulement ils sont résistants, mais en plus ils peuvent offrir à la Belgique une identité propre. Nous, on est convaincus que le Belge va se les approprier et ça deviendra notre petit vignoble identitaire. Oui. Alors c'est déjà un sacré défi de vouloir faire du vin en Belgique. Mais en plus de ça, le vôtre, il est bio. C'est encore oui. plus challengeant. C'est challengeant, il est bio et puis on travaille aussi en biodynamie. Pour Andy et moi, c'est un deuxième projet de vie puisqu'on a commencé ce vignoble il y a une quinzaine d'années et on est déjà un petit peu vieux. Et donc je veux dire, un deuxième projet de vie, c'est important qu'il y ait un sens et Bien le sûr. fait de faire un vignoble bio, c'était la base de ce sens. Et vous sortez combien de bouteilles par an? Alors si tout va bien, une 50 000. Mais ça ne va pas toujours bien. Ouais. Mais quelquefois, ça va très bien. Oui, c'est vrai qu'on est dépendant du C'est temps, une moyenne, évidemment. voilà. Qui sont vos clients? Alors, les clients du château de Bioul sont majoritairement des cavistes, des petits indépendants, un peu partout sur le royaume. Après, j'ai aussi pas mal de clientèle touristique, parce que voilà. nous ouvrons d'avril à fin septembre le château. On a un parcours découverte, on a Génial. un parcours QR code dans le parc. Enfin voilà, il y a moyen d'y passer la journée, apprendre plein de choses, manger à midi. Donc cette clientèle-là représente aussi une grande partie de notre chiffre d'affaires. Et puis alors, j'ai encore des particuliers qui nous suivent depuis 15 ans. Mais c'est génial aussi de pouvoir visiter le domaine. Justement, vous avez combien de visiteurs annuellement? Je dirais 2023, la première année, on était sur 3 000 à 4 000 visiteurs. 2024, on est 5 500. C'est donc déjà c'est bien encore- évolué. C'est très peu. Il faudrait arriver à 10 000, mais je suis sûre qu'avec ce qu'on offre, on va y arriver. Et pour le château, c'est important d'avoir des activités diversifiées? Oui, puisque en fait, le vignoble existe depuis 15 ans et je dirais S'Autogère, c'est une société agricole pure, une ferme qui produit du vin, qui vend du vin. C'est un lot. Quand on a repris le château en 2018, on s'est vite rendu compte que le vin n'allait pas pouvoir payer le château. Le château, il doit se payer tout seul. Et un château comme ça, croyez-moi, ça coûte très très cher. Et donc on a tout de suite pensé développer le no-tourisme. C'est pour ça qu'on a créé plein d'activités, un parcours Made in Bio, etc. Les deux activités ont des ponts, bien entendu, mais doivent s'autogérer financièrement toutes seules. Ben super, merci beaucoup Vanessa, j'ai hâte d'en découvrir plus. Bonjour Mélanie. Bonjour Laura. Alors Mélanie, tu es maître de chai. C'est quoi exactement? Maître de chai, c'est le maître de ces lieux. Donc, en résumé, je supervise toute l'élaboration du vin, depuis la récolte jusqu'à la mise en bouteille et l'étiquetage. Peux-tu m'expliquer les étapes qui mènent au vin? Alors, en résumé, pour faire un vin blanc, il faut évidemment récolter le raisin, ça c'est la toute première étape, le presser ensuite, puis on va le clarifier. Et enfin, on va le transférer dans une cuve dite de fermentation, où là, on va introduire des levures qui vont transformer le sucre en alcool. Donc c'est vraiment à cette étape-là, et uniquement à celle-ci, qu'on peut parler de vin. Avant, c'est du jus de raisin. Et le secret pour un bon vin? Un bon raisin. Alors si je ne me trompe pas, faire du vin rouge, c'est plus compliqué. Pourquoi? C'est surtout plus compliqué en Belgique, parce que pour avoir un bon vin rouge, il faut un raisin rouge très mûr, avec beaucoup d'ensoleillement. Ce qui n'est pas du tout le cas cette année en tout cas. Et même les autres années, ça reste assez technique. Alors c'est vrai qu'avec le vin, on est vraiment dépendant de la météo et on travaille sans filet. Exactement. Je prends souvent la comparaison avec la brasserie. Vous ratez un brassin, vous reprenez du malt et vous recommencez. Moi, je rate une vinification, j'attends l'année suivante et j'ai pas nécessairement le même raisin en plus. Il aura peut-être mûri d'une manière différente. Ce qui fait que malgré mes 15 ans d'expérience, je n'ai jamais que 15 vinifications à mon actif. C'est quand même assez peu.
Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors Gaëtan, tu es le chef de culture ici au domaine. Peux-tu un peu m'expliquer ton rôle exactement? Alors le chef de culture du domaine, son rôle consiste à s'occuper de la vigne. Donc ça va de la préparation du sol pour les plantations de vignes jusqu'au moment des vendanges. Après, une fois que le raisin est récolté, qu'il est vendangé, je passe le relais à la maître de chez, donc à Mélanie ici en l'occurrence. Et quel est ton parcours à toi Gaëtan? Comment tu es arrivé ici? J'ai un BTS viticulture-œnologie de formation que j'ai passé en France parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'études par rapport à la vigne en Belgique. Donc j'ai fait mon BTS et j'ai travaillé dans diverses maisons, à peu près une bonne dizaine. Et j'ai voulu revenir en Belgique par rapport à ma famille pour pouvoir me rapprocher de mes parents qui vivent toujours en Belgique. Alors ici, vous travaillez le vin bio. Et j'imagine que comme souvent, quand on fait du bio, eh bien, c'est pas de tout repos. Non, c'est pas de tout repos, c'est même assez prenant parce que nous, on est vraiment très dépendant de la météo. Ah oui. Donc il faut savoir qu'en bio, on n'utilise aucun intrant chimique, que ce soit pour les engrais, que ce soit pour les produits de traitement de la vigne. Donc on n'utilise que des produits naturels. Et il faut savoir que ces produits naturels, dès qu'il pleut 20 mm, ils sont lessivés. Donc c'est-à-dire qu'ils n'adhèrent plus sur la vigne, donc ils ne protègent plus la vigne. Donc il faut qu'on retraite à chaque fois qu'il pleut. Pareil, quand la vigne pousse, il faut savoir que quand elle est dans de bonnes conditions pour pousser, elle peut prendre 8 à 10 cm par jour. Ici en Belgique, c'est plutôt rare, je vous rassure. C'est ce que j'allais dire. Donc, mais il faut savoir qu'il faut qu'on recouvre à chaque fois les nouvelles pousses végétatives de la vigne. L'ennemi en fait du vin, c'est vraiment la pluie. La pluie et le gel. Parce que si on a une gelée, on peut perdre la totalité de la récolte. Et on est sur une superficie de combien d'hectares ici dans le domaine? Donc ici, on tend vers 13 hectares. Avec une densité de plantation, on va dire aux alentours de 4000 pieds hectares, pour faire un calcul simple. Donc vous multipliez 4000 par 13, et voilà, ça vous donne la surface, 52 000 pieds. Donc ça occupe. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Eh bien, merci beaucoup Gaëtan. Salut Mathieu. Salut Laura. Alors Mathieu, dis-moi, c'est quoi ton rôle ici? Alors moi je suis event manager ici, donc je suis responsable pour tous les événements qui se font dans le château, les événements publics et privés. Donc on accueille beaucoup d'événements tout au long de l'année, que ce soit des entreprises ou des groupes touristiques. Alors justement, ces événements, comment se passe-t-il? Il se passe de plein de façons, parce qu'on a vraiment de tout. Donc on peut avoir des séminaires donc juste résidentiels avec un comité de direction qui vient loger au château, à qui on propose des activités, une salle de réunion, et puis des rallyes d'ancêtres qui donc viennent se garer dans la cour directement avec un repas, une visite. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Alors ici, vous parlez d'œnotourisme. Tu peux m'en dire plus? Oui, alors l'œnotourisme, c'est tout le tourisme qui se fait autour du vin. Donc c'est quelque chose d'assez récent ici en Belgique. Par contre, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps en France. On est parmi les premiers donc, à le proposer. C'est qu'on propose dégustation de vin, après un parcours didactique et une balade dans le parc avec des QR codes qui expliquent plus à propos de l'histoire, du vin et du château en lui-même. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. Vanessa, on me dit on se retrouve. J'ai eu l'occasion de découvrir le domaine, le château et ses activités. Et je me demandais comment est-ce que vous voyez l'avenir? Ensoleillé. Radieux. Surtout. Les feux sont verts, on a une belle équipe, on fait un beau produit, on est dans l'écologie, le respect, la durabilité. Et si le Belge continue à boire du vin, il ne devrait pas y avoir de problème. Et comment est-ce que les gens réagissent quand vous dites que vous faites du vin en Wallonie? Eh bien, au début, c'était très compliqué. Les gens avaient plutôt tendance à dire « Non, 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 j'ai déjà goûté, c'est pas bon ». Et puis là, on est quand même 15 ans plus tard. Je crois qu'on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on fait. D'ailleurs, je pourrais peut-être le goûter. Enfin Voilà. On en a tellement parlé. On est bien sur un petit peu d'agrumes, abricots. Et puis au goût, on a quelque chose de bien rond, tout en ayant une belle acidité. Donc on a un petit côté acide-sucre bien balancé. Il y a de quoi être fier. Hein. Oui. On est fiers, non? C'est délicieux. Allez, santé. Santé. Eh bien, merci beaucoup, Merci Andy à et vous. Vanessa, de m'avoir fait découvrir votre univers. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.